aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc soit je peux le mettre c'est mon livre de Chris Moaget et c'est vraiment un livre Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue littéraire. Donc je vais revoir avec vous, je vais parler avec vous de deux livres en fait que j'ai lus récemment. Alors ce sont deux livres de Maryse Condé, Le cœur à rire à pleurer et La vie sans phare. Donc ces deux livres, je vous avais dit dans une revue précédente, j'avais essayé de faire une vidéo, bref, avec tous les livres, avec 4 livres. Donc je vous avais bien dit que j'allais revenir pour parler de ces deux livres de Maryse Condé. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand je les ai lus, vraiment pas trop éloignés dans le temps, j'ai aussi lu 3 livres de Maya Angelou qui sont Tant que je serai noire, Le cœur à rire et à pleurer et Lady B. Et j'ai vraiment trouvé que ce serait intéressant, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais ce serait vraiment très intéressant à mon sens de faire une sorte d'étude comparée de ces livres justement, Tant que je serai noire et Je sais pourquoi Lazo chante en cage et Le cœur à rire à pleurer et La vie sans phare de Maryse Condé. Ce serait intéressant de comparer ces deux ouvrages de ces deux auteurs différents. Pourquoi? Parce que elle parle un peu de... C'est un peu la même période qu'elle couvre, les deux femmes. Elles ont vraiment une attitude qui pour moi est semblable dans le fait où ce sont des femmes qui se sont un peu faites toutes seules. Ce sont des femmes qui viennent d'une époque où les études bien sûr étaient très importantes, mais elles sont arrivées là où elles sont arrivées dans un système aussi éducatif qui était assez différent du nôtre aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont côtoyé pas mal d'hommes politiques ou d'hommes qui ont joué des rôles importants dans d'autres sphères en fait, dans les sphères culturelles et tout. Et c'est le cas de Maya Angelou. Donc je trouve vraiment ça aurait été intéressant parce qu'elles ont encore plus de... on va dire, c'est pas mal de points communs, mais ce serait vraiment intéressant de le voir dans une étude comparée. Je sais pas si ça a déjà été fait, du coup ça m'étonnerait pas et je vous le conseille en tout cas si vous avez un club de lecture d'essayer de voir, d'étudier ces deux femmes, même si elles n'ont pas totalement le même profil en plus littéraire, puisque Maya Angelou elle a aussi ce côté où elle se revendique aussi en tant que poète et pas Maryse Condé, mais je pense que ça peut vraiment on peut vraiment tirer des choses intéressantes. Donc le premier livre de Maryse Condé, alors c'est celui-ci, Le cœur à rire et à pleurer, souvenirs de mon enfance, aux éditions Pocket. Donc ça c'est un très vieux exemplaire que j'ai déniché chez moi et j'ai beaucoup aimé ce livre. Si vous pouvez voir, même la pardon, et bien même la reliure en fait, on voit que c'est un livre ancien. J'ai beaucoup aimé ce livre. Au travers de son enfance, Maryse Condé nous relate un peu comment elle a grandi. Donc c'est pas en fait un livre où elle va parler à chaque fois, chaque année, on va dire tout n'est pas détaillé. On a en fait un tableau qui est dépeint comme ça grâce à des contes. C'est vraiment souvenir de mon enfance, c'est vraiment des contes par-ci par-là, des épisodes qu'elle va nous relater. Donc on commence, on est un peu dans, on va dire sa petite enfance, ensuite on arrive un peu dans tout ce qui est bon, 10 ans, 11 ans, ensuite l'adolescence et ensuite quand elle a dû partir en France. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Son regard aussi dès l'enfance, elle a un regard un peu parfois décalé, j'ai envie de dire, surtout aussi sa relation avec sa mère qui est un peu particulière. On sent une forme de froideur, de respect, mais toujours beaucoup d'amour et j'ai trouvé ça archi intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce regard un peu qu'on a de vieille Guadeloupe, des années, des temps passés. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En général, c'est toujours une Guadeloupe qu'on aime découvrir et il y a pas mal de choses assez intéressantes qu'on peut voir, même le regard, c'est elle-même, elle s'appelle comme ça, j'étais une négresse et tout. Et même aussi, on voit qu'elle a eu quelques interactions avec des personnes d'autres couleurs qu'elle. Et ma foi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle invite vraiment à la lecture. Elle a une écriture qui est assez facile
facile à lire. Il n'y avait rien de compliqué, on va dire, à comprendre et tout. Au contraire, c'était très fluide et quand on commence à lire son texte, on a envie d'aller jusqu'au bout du texte en fait. Et ma foi, ce qui m'a manqué, je pourrais dire, c'est au niveau de l'adolescence et de quand elle arrivait en France. J'aurais voulu en connaître plus sur cette partie de sa vie, mais c'est aussi le choix, je pense, qui a été fait d'être, on va dire, d'avoir une image globale, mais grâce à des petits épisodes. Donc pour moi, c'est vraiment un très grand oui. Et ensuite, le deuxième de Maryse Condé que j'ai lu, c'est La vie sans phare. Donc La vie sans phare, j'en ai entendu beaucoup de bien et je regrette absolument pas. Donc celui-ci, je le mettrai en corrélation avec Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage de Maya Angelou, donc il est super. Et celui-ci, je le mettrai en corrélation avec Tant que je serai noire. Pourquoi? Parce que dans ces deux livres, elles racontent leur vie de femme en fait. Celui-ci commence juste après sa grossesse de son premier enfant et elle nous raconte un peu comment elle a fait pour s'en sortir, pour faire garder son fils, pour continuer les cours. Elle nous raconte aussi sa relation avec son premier mari et elle nous raconte aussi ses voyages à l'étranger, le temps où elle a vécu à l'étranger. Donc on a un peu tous les dessous de sa vie, du temps où elle était enseignante. Et on a également des choses qui sont intéressantes parce que comme je vous l'ai dit avec Maya Angelou, elle a côtoyé vraiment des personnes qui étaient sur la scène politique et culturelle. Donc on a aussi des petits bouts comme ça de l'histoire qui viennent s'inviter, des petits bouts historiques en fait qui viennent s'inviter à l'histoire qu'elle nous raconte, à son histoire. Et c'est super intéressant en fait de pouvoir voir ça comme ça en fait. Et de pouvoir voir aussi ces personnes en quelque sorte sous un autre regard. Tout comme Maya Angelou nous invite à regarder Malcolm X et à Martin Luther King de son œil. Ben là on voit certaines personnes de l'œil de Maryse Condé. Donc c'était très très intéressant. J'ai apprécié vraiment sa vie de femme parce qu'on voit une vie, encore une fois. Maryse Condé, c'est une personne qui est très appréciée dans le monde littéraire, qui est très appréciée, mais on voit une vie de femme comme toute autre vie de femme, moi j'ai envie de dire, c'est-à-dire une vie de femme qui n'est pas forcément lisse, qui n'est pas forcément facile. Il y a des choses qui sont parfois appelées erreurs de parcours, en tout cas il y a des choses qui sont un peu délicates au niveau des enfants. Il y a certaines choses qu'elle avoue qui sont pas forcément facilement avouables, mais ça, je sais pas comment vous dire, mais en fait on découvre vraiment Maryse Condé à travers ce livre. Elle a pas mal de livres qui sont pas autobiographiques, où elle parle, où ce sont des romans de fiction, et sur ces deux livres là, franchement on a des éléments qui nous permettent d'en apprendre plus sur elle, sur la femme qu'elle est, sur cette personne qu'elle est en fait intérieurement. Et je vous conseille grandement ces deux livres. Moi en tout cas ils m'ont beaucoup plu, ils m'ont beaucoup charmé et vraiment je vous invite à les lire et je pense que vous n'allez pas regretter. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Donc je suis vraiment libre, ouverte à la discussion. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.